Rebonjour, me revoilà. Il est 6h moins 4 à peu près, hein. Voilà, Sherkan, je t'ai écrit un mot, hein, en te demandant de me faire des excuses, c'est normal, hein, parce que tu m'as accusé à tort. Donc je t'ai écrit sur Angoon, hein, ou le bordel là, le machin, hein. Maintenant, si tu réponds pas, t'es pas obligé de me répondre, mais bon, j'ai le droit de demander des excuses, hein. Tu m'as manqué de respect, donc c'est normal. Voilà. Tout à fait normal que je demande le respect, d'accord? Si on veut être respecté, on doit respecter les autres. Si toi tu me respectes pas, alors que moi je ne me suis pas, je ne t'ai pas manqué de respect, moi, d'accord? Voilà. Maintenant tu feras comme tu voudras, mais de toute façon tout est inscrit là-haut, hein. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est inscrit dans le livre de l'agneau qui est là-haut. Et comme tu passeras devant le Père, comme tu mourras, et ben tu verras, hein, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bon alors, Enoch, le chapitre 16. Ceux dont la mission était de veiller sur le ciel seront punis pour avoir communiqué aux hommes un secret funeste. Quand les géants seront détruits, comme les géants seront détruits, quand leurs esprits sortiront des âmes qui animent leur corps, ils répandront le mal impunément. Et ce, jusqu'au jour où le grand jugement s'accomplira. C'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus revienne et puis voilà. Ils répandront le mal impunément et jusqu'au jour où le grand jugement s'accomplira, où les temps prendront fin. Tout cela arrivera à cause des anges et des impies. Et maintenant, dites à ces anges que ton envoyé suppliait en leur faveur, eux qui autrefois habitaient dans le ciel, dis-leur ceci. Il y a peu, vous étiez dans le ciel. À ce moment-là, tous les secrets ne vous avaient pas encore été révélés. Vous n'avez eu connaissance que d'un infime parti des mystères. Dans l'endurcissement de vos cœurs, vous l'avez communiqué aux femmes, et par l'entremise de ce mystère, les hommes et les femmes ont multiplié le mal. Sur la terre, dis-leur donc que pour eux, il n'y aura plus de paix. Voilà. Chapitre 17. Je sais pas si on peut m'entendre, parce que là, ce foutu truc, le micro, là, ça le fait pas, hein. Voilà. Là, peut-être qu'on va m'entendre mieux. Je sais pas. Chapitre 17. Enoch est emporté au séjour de la tempête, de la lumière et du tonnerre. Puis on m'emporta en un lieu dont les occupants sont des êtres lumineux qui ont la capacité de prendre l'apparence d'hommes comme ils le veulent. Je fus conduit ensuite dans un endroit obscur sur une montagne dont le sommet touchait le ciel. J'y vis les emplacements des corps célestes ainsi que les réservoirs des étoiles et de la foudre. Dans cette profondeur abyssale se trouve l'arc du feu. Ses flèches son carquois, son glaive et tous les éclairs de là. On m'emmena jusqu'aux sources de la vie et jusqu'au feu de l'Occident, où aboutissent tous les couchers de soleil. J'arrivai jusqu'à un courant dans lequel le feu s'écoule comme de l'eau, et qui se déverse dans la grande mer. Située à l'ouest, je vis encore d'autres grands fleuves, atteignit une grande obscurité et arrivai là où aucun être charnel n'avait jamais marché. J'y vis d'obscurs espaces glacés et le lieu où se déversent les courants de tout l'abîme. C'était aussi l'embouchure de tous ceux qui viennent de la terre en même temps que celui issu du vide sidéral. Chapitre 18. Vision des vents des 7 montagnes de pierres précieuses. Je découvris des réservoirs qui contiennent tous les courants de force. Je vis comment, grâce à eux, Dieu a organisé toute la création. Et je vis aussi les fondements de la terre, sa pierre d'angle, les 4 souffles qui les soutiennent, ainsi que le firmament du ciel. Ce sont des souffles qui tendent la voûte céleste et se tiennent entre terre et ciel, tels des piliers.
Ils sont responsables des mouvements dans le ciel, font coucher la sphère du soleil ainsi que toutes les étoiles. Ce sont eux encore qui transportent les nuages au-dessus de la terre, ouvrent les chemins qu'empruntent les anges au bout de la terre. Tout en haut s'étend le firmament céleste. Puis je m'avançai en direction du sud et vis un lieu qui brûlait nuit et jour. Il y avait 7 montagnes de pierres précieuses, dont 3 vers l'ouest et 3 vers le sud. Parmi celles qui étaient à l'ouest, l'une était constituée d'une pierre multicolore, une autre de nacre et la 3e de quartz au sud. Et une 3e de quartz. Au sud, c'étaient des montagnes de pierre rouge. Celle du milieu s'élevait jusqu'au ciel comme le trône de Dieu. Elle était en albâtre. Ben, c'est bien comme ça que je l'ai vu, comme j'ai eu ma vision du trône. Hein. Ouais. C'est comme ça que je l'ai vu, hein, couleur albâtre. Je l'avais dit que c'était de l'albâtre, le trône de Dieu. Et le haut du trône en saphir. Mais j'ai vu ça comme ça. Un feu ardent y brûlait et derrière, au-delà de la grande terre, s'élevait un lieu où les cieux se rejoignent. Alors je vis un gouffre profond qui plongeait près des colonnes de feu du ciel. Entre elles, d'autres colonnes de feu d'une taille incommensurable descendaient. Au-delà de ce gouffre, c'était un lieu sur lequel le firmament ne s'étendait pas et qu'aucune terre ne fondait fermement. Il n'y avait pas d'eau, pas d'oiseaux, c'était un désert terrible. Je vis 7 étoiles pareilles à de grandes montagnes qui brûlaient, et quand je posais des questions à leur sujet, un ange me répondit. Ici, c'est la fin du ciel et de la terre. C'est une prison pour les étoiles et les puissances du ciel. Les étoiles qui se convulsent dans le feu sont celles qui ont transgressé le commandement du Maître absolu. Dès leur lever, car elles ne sont pas revenues en leur temps. Il s'est irrité contre elles et les a enchaînées jusqu'à ce qu'elles aient fini de payer pour leurs fautes, c'est-à-dire au moins pour 10 000 ans. Bah ouais les gars, il fallait pas surtout désobéir, hein. Vous faites partie de la famille, vous les étoiles, mais vous avez désobéi au maître. Ouais. Voilà ce qui arrive. 10 000 ans, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Bah ça vous donne le temps de réfléchir sur la connerie que vous avez faite, hein, en même temps, hein. Ouais. Chapitre 19. Alors, sort des anges déchus et de leurs femmes. On est à combien là? 7. Puis Uriel me dit, voici l'endroit où les anges qui se sont unis aux femmes demeureront. Leur esprit, en prenant des multiples apparences, ont transformé l'espèce humaine, ce qui la poussera à commettre des sacrifices à des démons jusqu'au jour du grand jugement. C'est alors qu'ils seront jugés bons à être détruits. Quant à leurs femelles, elles qui ont séduit les anges, elles deviendront des sirènes. Moi, Enoch, j'ai eu cette vision, celle des bornes de l'univers, et aucun homme ne verra jamais un tel spectacle. Chapitre 20. Nom et rôle des anges fidèles. Voici les noms des saints anges gardiens. Uriel, ange du monde de la terreur. Raphaël, ange des âmes humaines. Raguel, vengeur du monde et des corps célestes. Michael, préposé au meilleur des hommes et à la garde du peuple. Saraquiel, mais il n'y a pas de U, ça fait Saraquiel, s'occupe des esprits qui pêchent contre l'esprit. Gabriel dirige le paradis, les dragons et les chérubins. Réméiel, enfin, à la charge des êtres ascensionnés. Chapitre 21. La faute commise par les 7 étoiles. Je changeai ensuite de direction pour parvenir dans un endroit où tout est néant. Le spectacle était terrible. Il n'y avait ni ciel en haut, ni terre en bas. C'était un lieu étrange car sans forme. 7 étoiles y étaient enchaînées ensemble. Elles ressemblaient à de grandes montagnes et brûlaient comme du feu. Je demandai alors pourquoi elles étaient ainsi enchaînées et prisonnières. Uriel, un des saints anges qui m'accompagnait et me guidait, me répondit. Enoch, pourquoi poses-tu cette question? Ces étoiles
sont celles qui ont transgressé les ordres du Maître suprême, et elles ont été enchaînées ici pour 1 million d'années durée de leur faute. De là, je passais dans un autre lieu encore plus effrayant que le précédent, et j'y eus une vision d'horreur. Un grand feu projetait des flammes, une brèche plongeait dans une abîme, lui-même rempli de colonnes enflammées. Il était immense. Impossible d'en discerner les limites. Je poussai un cri. Quelle horreur! Comme cet endroit fait peine à voir. Uriel, qui se trouvait à mes côtés, me dit: Enoch, pourquoi as-tu peur? Je lui répondis que c'était à cause de ces abominables endroits et de l'atroce souffrance que j'y voyais. Il ajouta que c'était là que les anges étaient emprisonnés pour l'éternité. J'en suis à 10. Chapitre 22. Séjour des morts avant le jugement. Je poursuivis mon chemin et me rendis dans un autre endroit. Il me montra à l'occident une montagne colossale faite de rochers très durs, dans laquelle s'ouvraient 4 grottes profondes, larges aux parois lisses. 3 étaient sombres, la 4e lumineuse. Au milieu de celle-ci coulait une source. Je m'étonnais que ces grottes soient si profondes avec des parois aussi lisses. À ce moment, Raphaël, qui m'accompagnait, me répondit: Ces grottes sont destinées à accueillir les esprits des morts. Elles ont été créées dans ce but, pour que toutes les âmes des humains y soient réunies. Il est prévu qu'elles y restent jusqu'au temps fixé pour leur jugement. Je vis les esprits des humains. Ça c'est dans Matthieu 77 Matthieu 25,4. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche: aidez-vous, allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. C'est aussi en 78 Luc 16, 19, 26. Or il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chère chaque jour splendidement, et il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombèrent de la table du riche. Moi, j'aurais été là, j'aurais donné à manger, moi, Lazare, puis il serait rentré dans ma maison, parce que j'aurais pas eu honte de le recevoir chez moi, parce que j'ai pas honte de Jésus, donc j'ai pas honte de Lazare non plus. Ouais. Mais les chiens aussi venaient lécher ces ulcères, et il arriva que les pauvres moururent, et qu'il fut porté par les anges dans le sein. Il arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, et lui ensevelit. Et en Hadès, levant ses yeux comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe. Mort, j'entendis leur voix. C'est marqué où la suite? Dans l'eau, le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue. Ouais, voilà, bon, bah voilà. Ah, bah l'autre, il pleure, mais il avait qu'à l'aider, Lazare, comme il était devant sa porte, hein? Enfin, bref. Bon, je continue sur le truc, là. J'en suis au chapitre 22, j'étais arrivé à y restant jusqu'au temps fixé pour leur jugement. Je vis les esprits des humains morts. J'entendis les voix qui parvenaient jusqu'au ciel en une plainte. Je demandai à Raphaël d'où venait l'esprit dont la voix plaintive arrivait jusqu'au ciel. Et il me dit: c'est l'esprit d'Abel que son frère Caïn a tué. Il l'accuse pour obtenir que sa lignée soit anéantie, éliminée de la surface de la terre et qu'elle disparaisse de l'espèce humaine. Je lui demandai pourquoi les autres grottes étaient séparées. Les 3 grottes ont été faites pour que les esprits des morts soient séparés les uns des autres. Celle où coule une source lumineuse est destinée aux esprits des êtres droits. Une autre est réservée aux êtres qui n'ont pas suivi le droit chemin, sont morts et ont été ensevelis sans qu'un jugement ait été prononcé à leur égard et à leur vivant. Là, leurs âmes sont mises à part, en vue du grand châtiment qu'ils méritent. Au grand jour du jugement qui prononcera peines et condamnations, chaque esprit sera rétribué selon son mérite, car c'est là qu'ils seront emprisonnés pour l'éternité. Une autre grotte est réservée aux âmes de ceux qui font des réclamations, se plaignant d'avoir été lésés. Ils ont été tués au temps de ceux qui ont suivi le mauvais chemin. La dernière grotte, enfin, a été créée pour les âmes de tous les hommes qui n'auront pas trouvé leur unité et de ce fait n'auront pas suivi le droit chemin, rejetant Dieu et transgressant les lois universelles au jour du jugement. Leurs esprits ne seront pas punis s'ils
l'ont été ici-bas, ils seront moins châtiés. En revanche, ils ne renaîtront pas. Voilà. On a combien là? 15. Étonné, je dis à l'être suprême, béni soit mon maître, le maître des lois, lui qui règne pour l'éternité. Chapitre 23. Le feu qui poursuit les lumières du ciel. Puis je me rendis à l'Occident, aux confins de la terre. Je vis un feu ardent qui se propageait sans arrêt dans sa course jours et nuits, tout en demeurant le même. Je demandais ce qu'était ce phénomène dénué de repos. Alors, Raguel, mon autre compagnon, m'expliquait que ce courant de feu était celui de l'Occident qui poursuit tous les corps célestes. Chapitre 24. Enoch voit 7 montagnes splendides et un arbre merveilleux. De là, je passais dans un autre lieu de la terre, et il me montrait une montagne de feu qui jetait des flammes jours et nuits. Je marchais dans cette direction, et je vis 7 montagnes magnifiques, toutes différentes les unes des autres, remplies de pierres précieuses, absolument splendides, d'un aspect magnifique et admirable. Du côté de l'Orient, 3 s'appuyant l'une contre l'autre. Côté sud, elles étaient superposées de profondes et sinueuses vallées qui ne communiquaient pas entre elles. Entre elles, les parcourais. La 7e montagne était au milieu, les dépassant toutes comme un trône. Elles étaient entourées d'arbres odoriférants. Parmi eux, il s'en trouvait un dont je n'avais encore jamais senti le parfum, et il était le seul de cette sorte. Il exhale une odeur à nul autre pareil. Ses feuilles, ses fleurs et son bois se dessèchent jamais. Il porte des fruits magnifiques qui ressemblent aux grappes du palmier. Alors je m'exclamais, quel arbre magnifique! Ses feuilles sont splendides et ses fruits appétissants. Michael s'occupait de cet arbre. Michael explique à Enoch la vision des 7 montagnes. Me dit quoi? Hein? C'est tout? C'est la bonne page, 133, 134. Ouais. Michael explique à Enoch la vision des 7 montagnes et l'arbre merveilleux. Enoch, pourquoi m'interroges-tu sur ce parfum et pourquoi cherches-tu à connaître la vérité? Alors, moi, Enoch, je lui répondis en ces termes. Je désire tout savoir et spécialement sur cet arbre. Il me répondit. Cette montagne que tu as vue et dont le sommet ressemble au trône de l'être suprême l'est, précisément. Le maître absolu y règne. Il siégera dans toute sa gloire, lui le roi éternel, lorsqu'il descendra visiter la terre pour y apporter le bien. Aucun mortel n'a le pouvoir de toucher à cet arbre jusqu'au jugement final. Lorsque Dieu tirera vengeance de tout ce que son jugement sera consommé par l'éternité, alors cet arbre sera donné aux êtres droits et réunis. Grâce à son fruit, la vie sera communiquée aux élus. L'arbre sera planté au nord, dans un lieu sanctifié, près de la demeure de l'être suprême, le roi éternel. Ces élus se réjouiront, car lorsqu'il pénétrera dans ce lieu saint, sa fragrance s'insinuera jusque dans leurs os. Ils vivront une longue vie sur terre comme leur père, et ils ne connaîtront ni tristesse, ni souffrance. Ils ne seront atteints ni par les ennuis, ni par les calamités. Alors je bénis le roi des cieux dans sa gloire pour l'éternité pour avoir préparé de tels présents pour les hommes. Je les bénis à nouveau pour avoir créé de telles choses. Ouais, moi aussi je le bénis. Bien, je bénis mon papa, ouais. Voilà, je vais arrêter là, parce qu'on est à 18h39. Bon, à plus.